monde, j'espère que vous allez bien. Pour être totalement honnête, là je stresse totalement à l'idée de faire cette vidéo là. Donc je vous explique. Je voulais faire une vidéo un peu... du coup on parle de la rentrée, parce que souvent la rentrée c'est à ce moment là où on pense un peu à tout ce qu'on veut faire, à nos objectifs. En fait on remet tout un peu à plat, on fait des bilans. Et du coup je ne savais pas du tout comment la faire. Voilà, parce que je me suis dit que si je le fais en rangeant ma bibliothèque, en faisant du tri dans mes bouquins, je vais être plus absorbée par mes bouquins et du coup, je ne vous parlerai plus. Donc du coup, j'ai décidé de la faire au moment où je me prépare pour aller travailler. Donc là, j'ai pris ma douche et je me suis habillée, je me suis coiffée. Donc il me reste juste, du coup, on va dire, à faire un ramassement de façade pour que ça soit... Voilà. Donc du coup voilà, donc je vais vous dire un peu tout ce que j'attends, on va dire, avec cette rentrée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà. Alors du coup c'est parti. Pour la rentrée, j'ai, on va dire, de nouvelles choses qui se préparent, puisque du coup j'ai décidé de démissionner de mon travail actuel. Donc je suis en restauration rapide. Donc c'est un travail que j'adore. Honnêtement, j'aime beaucoup y travailler. Je ne pars pas, on va dire, de bonté de cœur. Même si le travail commençait à me peser, je pars parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc vous savez, je me suis fait mal au coude il y a quelques semaines. Ensuite, j'ai eu mon pouce et en fait, malgré tout ça, et j'ai eu d'autres problèmes de santé. Et en fait, malgré tous ces problèmes-là, je ne me suis jamais mis en arrêt. J'ai toujours continué à travailler. Sauf que du coup, forcément, les guérisons ont été forcément un peu plus longues, moins fructueuses aussi qu'espéré. Que ce soit le pouce, ça va, le coude, ça a été très long. Et mes autres problèmes de santé, on va dire que je ne guéris pas forcément du mieux que je ne pourrais. Et en fait, je suis quelqu'un d'assez têtu. Donc, malgré à chaque fois que j'ai un souci, en fait, les arrêts de travail, je ne les accepte jamais. Donc du coup, il y a ça. Et il y a aussi le fait, en fait, que j'ai l'impression que la restauration ou restauration rapide, peu importe, est beaucoup moins, on va dire, considérée par les clients quand nous en avons. On en a, hein. Mais certains clients qu'on a, en fait, ne sont pas forcément des plus agréables et des plus gentils. Donc du coup, en fait, le travail devient extrêmement pesant moralement, puisque du coup, en fait, on ne voit, quand je rentre à la maison, la seule chose que je me rends compte de mon travail, c'est que le négatif. J'ai extrêmement de mal à avoir beaucoup de positifs. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, tu verras, c'est parce que c'est un passage à vide. Ce sera pas comme ça tout le temps, sauf qu'en fait, c'est que ce passage à vide commence à durer. Et en fait, il est en train de me peser aussi extrêmement beaucoup sur le moral. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter les frais. Ça sera fini pour moi. Donc du coup, la rentrée signifie pour moi nouveau job. Donc j'ai eu 3 propositions. Donc il y en a une à qui j'ai dit non. Parce que même si c'était extrêmement bien payé, c'était à peu près les mêmes horaires que mon travail actuel. Et je me dis que si je dois changer, autant ne plus avoir... on va dire les mêmes horaires, rentrer chez moi à 2h du matin. Voilà, c'est quelque chose que j'ai donné et que je ne veux plus. Donc voilà, et puis les 2 autres, c'est en cours de réflexion. Donc pour moi, rentrer signifie nouveau job. J'ai hâte de commencer. Donc du coup, voilà, c'est le premier point qui va changer pour moi. Après, du coup, j'ai décidé aussi de me concentrer un peu plus sur moi, puisque du coup, avec le travail qui m'a pesé énormément sur le moral, j'ai eu quelques difficultés, on va dire. Le faire semblant devient compliqué à faire et à gérer, donc j'ai décidé de prendre plus de temps pour moi. C'est aussi pour ça que je réfléchis énormément plus à mon travail. J'ai décidé de faire en fait extrêmement et exclusivement ce qui me plaît. Donc je vais me concentrer sur la lecture parce que j'adore ça et ça me permet aussi d'être maximum heureuse, honnêtement. Ça me rend extrêmement heureuse de lire,
de me plonger dans les bouquins et de faire en fait aussi les vidéos, les posts, en fait ça fait partie maintenant en quelque sorte de mon quotidien et que j'aime énormément m'y plonger dedans. Donc voilà. Et en plus, je sais pas si c'est parce que j'en fais de plus en plus, mais j'ai de plus en plus en fait d'idées de ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, voilà, j'ai plein d'idées de nouvelles vidéos. Il y en a d'autres que j'ai déjà faites et qui m'ont plu énormément de les faire. Donc ce sont des vidéos que je referai. Par exemple, le 24 heures lecture avec vous. J'ai adoré le faire. Donc je pense que je vais essayer d'en faire un par mois. On va voir ce que ça va donner. Oui, mon bébé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ma pépette? Mais si je recule, tu t'en vas. Donc du coup, voilà. J'ai eu ça, la lecture. Et en fait, j'aime beaucoup... je me suis remis à faire un bois de croix pour ma sœur. Du coup, c'est une sorte de faire-pavant de naissance que j'ai décidé de lui donner. Et en fait, me replonger dedans, j'ai adoré. Du coup, j'ai acheté plein de choses. Du coup, j'en ai acheté plus pour Noël. Parce que du coup, comme je mets un peu de temps à les faire. Du coup, j'ai acheté plein de points de croix pour Noël. Donc, par exemple, c'est des sapins ou des scènes en fait, de Noël qu'après, j'ai juste à mettre en cadre. Et donc, du coup, ça fait partie de la déco de Noël après qu'on sort. Donc, j'ai adoré déjà d'une les chercher, les chiner. Et donc, après, je les ai reçus déjà. Et j'en ai reçu certains. Ils sont juste magnifiques. Je les voulais montrer pas parce que ce sera une vidéo du coup spéciale Noël que j'ai prévue. Donc, honnêtement, j'adore. Et je ne m'attendais pas à autant aimer. Donc, du coup, j'ai décidé pas de me lancer dedans genre à tout va parce que en fait j'adore le faire parce que tout est prêt, le kit est prêt, j'ai tous les fils et autres, donc voilà, j'ai décidé de me concentrer un peu plus sur ça aussi et d'essayer de trouver de nouvelles choses. Par exemple le vélo du coup que je me suis mise à faire pour aller au travail, honnêtement ça m'apporte énormément de bien, je m'y attendais pas parce que je ne suis pas du tout une sportive, je déteste ça. Et en fait, y aller tous les matins, revenir le soir, même s'il est 1h ou 2h, j'aime beaucoup. Et puis même, j'ai pris l'habitude, sans m'en rendre compte, de l'utiliser pour tout. En fait, dès que je sors dans ma ville, c'est beaucoup plus pratique. Ça évite aussi de payer le parking ou autre. Et c'est beaucoup plus simple, honnêtement. Parce que des fois, il y a des moments où je m'interdisais de sortir parce que... ah non, il est telle heure, il va y avoir un monde fou pour sortir, il y a les bouchons et autres. Et donc du coup, voilà, c'est, on va dire, ma nouvelle activité. Je vais me faire en sorte de pouvoir en faire le plus possible. On va voir ce que ça donne avec le prochain travail que j'aurai. Mais les deux que j'ai eus sont pas très loin de chez moi et c'est totalement possible d'y aller en vélo. Donc de toute façon, c'est prévu que je continue d'en faire. Ça m'a juste... fait un bien fou en fait. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça du sport parce que c'est un vélo électrique. Donc même si je pédale et j'ai quand même énormément d'aide électroniquement. Donc du coup voilà. Mais ouais, c'est on va dire ça fait partie de ces projets que j'ai prévus et qui vont, j'espère, m'aider à aller un petit peu mieux. Même si ce n'est pas la seule chose puisque du coup à partir de la rentrée, donc du coup ça commence après mes vacances. J'ai par les conseils de mon médecin, je vais me faire aider. Voilà, je dois aller voir un psy, on va voir un peu comment les choses se passent parce que j'ai une très mauvaise image de ça. Parce que la dernière fois que j'y suis allée, honnêtement, il a été payé à me regarder et à s'écouter parler parce que moi je n'ai rien dit pendant les séances. Donc du coup voilà, j'ai pas une très bonne expérience mais mon médecin estime que c'est nécessaire. Donc du coup voilà, et c'est pour ça que je me prends en fait en considération tout ça pour mon prochain travail. Il faut absolument que je me concentre sur moi pour que j'aille mieux. Donc du coup voilà, ça va être on va voir ce que ça va donner, si ça va m'aider ou pas. Chacun fait un peu comme il est, mais c'est pour ça que j'ai décidé aussi de surtout me concentrer sur ce que j'aime. Donc les bouquins, faire des vidéos, ne plus me mettre la pression comme j'ai pu faire pendant un temps sur Instagram ou sur YouTube. En fait, j'ai vraiment l'intention de laisser les choses aller comme elles sont, les faire.
comme j'en ai envie et comme elles peuvent être faites. Donc voilà, il n'y a plus de pression de faut que ce soit absolument parfait ou autre. En fait, j'ai envie de proposer les choses comme elles me ressemblent moi, comme moi je les aime les faire, c'est tout simplement. Et après, du coup, c'est la maison. Je vais absolument m'en occuper. Donc, il y a 2 gros travaux qui sont censés arriver. J'ai vu 2-3 électriciens pour refaire toute l'électricité de la maison. Enfin, en fait, c'est plus la remise en norme. Il n'y a pas de gros travaux électriques à faire, à part le tableau électrique qui sera à tout refaire. Mais sinon, non, il n'y a pas de gros travaux, genre faut tout casser les murs ou autre. Quand on m'avait dit... oui, tu vas voir, il va falloir casser, parce que sinon tu pourras pas. En fait, non, pas du tout. Ça sera juste quelque chose d'assez... pas soft, parce que j'ai vu un électricien, il y en a quand même pour quasiment une semaine, donc c'est long. Mais ce sera pas de gros travaux où il doit casser tous les murs, donc déjà, ça rassure beaucoup. Et après, du coup, j'ai la salle de bain qui doit être refaite. J'ai déjà... tous les plans, les artisans, tout a été prévu. Et donc, elle doit être refaite du coup en fin d'année, si tout se passe bien. Je devais la refaire là pendant l'été, mais avec la crise et on va dire les soucis d'approvisionnement, ça a été repoussé en fin d'année. Donc, j'ai trop hâte qu'elle soit faite, parce qu'honnêtement, là, c'est une salle de bain qui est dans son jus. Elle est verte eau. C'est horrible. Elle est fonctionnelle, je peux l'utiliser, ça, il n'y a pas de souci. Sinon, c'est la première chose que j'aurais faite dans la maison. Mais j'ai hâte qu'elle disparaisse, parce que je ne l'aime pas du tout, cette salle de bain. Donc, on va voir. C'est les deux, ça. Et dès qu'en fait, ça sera fait, parce que c'est les 2 gros travaux qui demandent énormément de temps, d'argent aussi. Dès qu'en fait, eux, ils seront faits, du coup, je vais pouvoir... me concentrer sur le reste, et donc du coup je vais pouvoir faire ma bibliothèque, je vais pouvoir faire les peintures partout, parce que du coup comme on m'avait dit, oui tu verras pour faire ton électricité, comme il faut tout casser, ça sert à rien de commencer. Du coup j'avais rien fait en peinture, et quand le gars m'a dit non mais on va pas tout casser, ça sert à rien, du coup maintenant je vais pouvoir me concentrer sur la peinture, la déco, et donc tout ce que je veux faire dessus. Donc ça va être des week-ends que je vais passer les mains dans la peinture. J'ai hâte d'y être, parce que c'est quand même une joie de mettre, on va dire, l'endroit où on vit, où du coup on passe beaucoup de temps, qui est censé être un refuge à notre goût. Donc j'ai hâte de pouvoir m'y mettre réellement, et que ce soit fait comme j'en ai envie. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il doit y avoir un oiseau. Et après, du coup, j'aurai la bibliothèque. Je vais pouvoir mettre toutes mes étagères, même si personnellement, j'attends que l'hiver soit passé, parce que j'ai besoin de savoir si, vous voyez, ce radiateur, je vais en avoir besoin. Si j'en ai pas besoin, du coup, je vais l'enlever. J'aurai juste à repeindre un petit peu le mur, du coup, parce que j'ai pas peint derrière le radiateur. Et donc, je pourrais avoir beaucoup d'étagères. Donc, ça serait super. Ça éviterait que ce soit coupé ou autre. Donc, du coup, voilà. C'est, on va dire, mes plus grandes attentes que j'ai pour cette rentrée. Vraiment faire en sorte de me sentir bien chez moi, là-dedans et là. Parce que si là et là, ça ira, et que je serai heureuse, du coup, forcément, je me dis que le reste me semblera un petit peu moins, on va dire, comme si c'était la fin du monde. Donc, ce que j'ai des fois l'impression... de ressentir dès que je sors de chez moi ou autre. Donc voilà, j'ai juste envie de vivre les choses comme elles viennent, tranquillement, sans me faire plein de pression pour rien du tout, alors que ça ne sert à rien. Donc du coup voilà, c'est les 3 grandes choses, les 3 grands axes que je veux travailler jusqu'à cette fin d'année, qui du coup sera après... elle aussi, un moment de grand bilan. Parce que là, c'est, on va dire, le bilan de 3/4 de l'année. Puisqu'il nous reste... J'ai compté la dernière fois. Il nous reste 15 lundis avant Noël. Oui, je sais, je suis complètement tarée. Mais j'adore Noël. J'espère cette année
réussir à me mettre dans le mood réellement. Mais oui, j'ai compté la dernière fois. Il nous reste que 15 lundis avant Noël. Ça va être trop bien. Déjà, dès que l'été sera fini, parce que soyons honnêtes, dès qu'on pourra se mettre en mode ski, mettre des citrouilles, des fantômes, sortir les plaids avec le gros chocolat chaud, plein de marshmallows. Ça va être trop bien. Voilà, dès que ça sera bon, je pense que déjà mon moral ira un petit peu mieux parce que je déteste la chaleur. Et je vais être honnête avec vous, des fois je me dis qu'il faut que je parte de la France parce que quand mon papy est là et du coup on regardait la dernière fois la météo qu'il y avait en Irlande et la météo d'ici, ça n'a rien à voir, il y a quasiment 15 degrés de différence. C'est fou. C'est fou. Donc ouais, j'ai hâte que l'hiver soit fini, l'été soit fini et qu'on soit un peu en automne et en hiver. Mais voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu plu. Elle fait pas du tout partie de ce que normalement je fais. Je sais absolument pas comment la tourner, donc j'espère d'une qu'elle vous plaira. De deux, dites-moi si vous voulez que j'en refasse d'autres. Mais ouais, je sais pas, faut que je vois si ça m'a fait du bien de parler, de faire autre chose en même temps. Donc je sais pas, peut-être qu'elle fera partie de ces vidéos qu'il faudrait que je fasse régulièrement, on verra ce que ça donne. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on se retrouve du coup, il y a un vlog cette semaine, du coup lundi. Et bah, du coup, la prochaine, ça sera lundi. Bye bye!